Alors Kadour, on est au studio 149 aujourd'hui, donc on est à la Trinité, côté de Nice. Alors qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui? Mais ici, on enregistre avec les copains copines du groupe Juga, on enregistre la chanson Dans ma zone, on veut pas d'Amazon. Bon. L'origine de cette chanson, c'est un moment qu'on a partagé à Fournes, une manifestation contre un entrepôt Amazon qui devait se faire là-bas sous fond de trafic d'influence, de pots de vin, de magouilles au niveau local. Et donc voilà, des gens qui se sont mobilisés dans le village pour dire non, c'est pas possible quoi. Donc t'as ce géant, ce mastodonte ultralibéral qui débarque ici et qui pense pouvoir acheter tout et tout le monde. Donc voilà, ils se sont mobilisés. Il y a eu une grande manifestation à laquelle on a participé avec les copains de Juga et on a joué ensemble. Et de là, on s'est dit mais ouais, on peut peut-être raconter cette histoire, en faire une chanson. Et voilà, c'est parti comme ça, quoi. C'était par Attaque France sur cette mobilisation, donc c'est parce qu'ils savent qu'ils peuvent nous trouver, nous appeler. Et en même temps, au moment où on est là ensemble, bah, voilà, en vivant le truc, en discutant, en échangeant, en jouant ensemble, il y a un truc qui apparaît comme une évidence, c'est de dire ben, on va la faire cette chanson, quoi. Et on se retrouve ici au studio et voilà, quoi. Revenir sur les accords du départ, je pense que ça va un peu crisser, alors que là, passer sur... À la toute fin, à la sortie de ce truc-là, quand ça s'arrête musicalement, il peut y avoir des voix qui se disent juste a cappella quoi. Dans ma zone, on veut pas d'Amazon. Dans ma zone ou pas. Et sur moi je me demande si on peut essayer, ouais, ou tu sais, où le thème qui part comme ça là, et un peu vers le milieu du thème, c'est les grades qui rentrent, machin. Et à la fin du thème, petit break de batterie. Parce que moi, ma gratte, elle est plus percutante que la tienne. Peut-être que toi, tu rentres en premier et moi, je rentre après. Surtout la deuxième partie du truc, quoi. La deuxième partie du premier, avant d'attaquer peut-être... Faire moins de notes. Ouais, que t'en as une qui traîne un peu plus et peut-être quoi. Alors je sais pas si ce serait la première fois que tu joues, la deuxième fois, mais un des deux vraiment qui descend et l'autre qui monte, peut-être ça peut être joli quoi. C'est l'essence de nous, de ce qu'on est, des saltimbanques, c'est de jouer dans la rue. C'est vrai qu'on l'a redécouvert avec cette période qu'on a traversée là, avec le Covid, où jouer de la musique dans la rue, c'était devenu un acte fou. C'était devenu quelque chose d'anormal. Et c'est vrai que voilà, nous on fait partie des gens qui avons eu du mal à accepter ça, parce que la musique c'est toute notre vie, c'est notre métier, c'est notre passion, c'est le rôle qu'on se donne dans la société. Et on se dit que dans une période de merde comme celle-là, ben, on a plus que jamais besoin de musique, on a plus que jamais besoin de ce lien. Et voilà, c'est vrai que nous, les artistes, les gens du spectacle, voilà, on représente ce lien, quoi. Et on pensait, et on pense encore aujourd'hui plus que jamais, que si tu coupes ce lien, voilà, c'est une mort à petit feu, quoi. T'étais du côté des Gilets jaunes aussi, il m'a semblé, non? Ouais, ça s'est pas fait tout de suite. Il y a eu un temps de latence. Je pense comme beaucoup quand c'est arrivé, quand ça a débarqué, on savait pas ce que c'était, on savait pas qui c'était. On se disait mais nous on avait l'habitude de manifester sous nos couleurs, sous nos drapeaux, voilà, le rouge, le noir et donc là t'as un truc qui arrive, c'est du jaune et tu dis mais c'est qui ces gens, c'est quoi? Et il a fallu un temps pour presque s'apprivoiser et comprendre qu'il y avait des choses aussi extraordinaires dans ce mouvement, et notamment ce qu'on a appelé la fraternité des ronds-points, voilà, des gens qui
qui commençaient à se mêler de leurs propres affaires et qui se rencontraient, des gens qui ne se connaissaient pas, qui habitaient dans le même quartier, dans la même rue depuis 10-20 ans, qui s'étaient peut-être jamais parlé et qui d'un coup se retrouvaient et se mobilisaient ensemble. Donc il y a eu plein de choses, plein de belles choses et ouais, j'ai fini par me rapprocher de ce mouvement. Ouais. Comment on porte en fait le fait que tu as quand même créé des hymnes de manif comment on le vit ça? Moi je suis assez... je fais les choses un peu à l'instinct et assez inconscient, donc j'y réfléchis pas et je pense tant mieux, quoi. Voilà, il faut vivre les choses et tu prends beaucoup, quoi. Là, avec cette histoire-là, par exemple, de la chanson Danser encore et pendant la crise du Covid et la gestion politique de ça, nous, artistes, on a perdu un statut social d'une certaine manière, on a été classé comme non essentiel, mais on a gagné un statut affectif de dingue, quoi. Le nombre de messages de soutien, d'affection, d'amour, de gens qui disent vous nous manquez, ça nous manque, ça nous fait du bien. Enfin voilà, quand on faisait ces concerts manifs, de dire heureusement. Donc voilà, faut vivre les choses, prendre ce qu'on prend et puis ce que les gens nous donnent et puis on réfléchira plus tard. J'ai une dernière question. Ça serait quoi la question que tu aimerais qu'un intervieweur te pose? Et ça va la famille, bien. Ça va, alhamdoulilah, tranquille. Voilà. Ouais, je te remercie beaucoup, Khalil. Merci. Pour eux, ne somme rien de plus qu'un terrain à acquérir sans attendre. Un deal arraché, un monopole bon marché qu'un jour ils pourront revendre. Sur nos terres agricoles, à la vue de nos écoles, du béton et de la tôle. Un géant sorti du sol, ne craignant rien ni personne, venu dévasser ma zone. Dans ma zone, on va pas d'Amazon. Dans ma zone.